Bonjour Evelyne, Bonjour Ayla. aujourd'hui on va parler de toi et tu vas nous dire qui Oui. tu es, ce que tu fais et où tu le fais. Mhm. Alors, je suis hypnothérapeute sur Selmédard-en-Jalles. C'est une commune qui est proche de Bordeaux. Je suis hypnothérapeute depuis à peu près 2 ans. Je suis formée à l'hypnose et je me forme continuellement en fait à l'hypnose depuis 2020. J'ai ouvert mon cabinet il y a à peu près 2 ans. J'ai fait aussi également des formations de PNL, donc j'allie plusieurs outils dans ma pratique. Et les tiennes notamment maintenant, un peu plus récemment. Donc j'en parlerai un petit peu par la suite. Mais voilà, jusqu'à présent, c'était l'hypnose et la PNL, deux outils avec lesquels je pratiquais sur différents cas, en fait. Alors les enfants, les ados et les adultes. Euh, il y a à peu près 70% d'adultes dans ma clientèle et 30% d'enfants. Voilà, donc j'adapte les outils. J'ai fait effectivement des formations aussi adaptées aux enfants pour pouvoir leur proposer un accompagnement au plus, comment dire, personnalisé quoi, Super, à chaque âge. Voilà. super. Euh, voilà. Et puis donc du coup, j'ai débuté ta formation il y a quelques mois. Justement, avec le cursus que Ouais. tu as, pourquoi tu as choisi ma formation? Alors, parce que quand sors de formation d'hypnose, de PNL, on t'apprend plein de choses, on te donne des outils, en fait, on te dit comment t'en servir, mais j'ai l'impression qu'il y a une phase, si tu veux, dans l'accompagnement qui est en deux dimensions. Là, il me manquait une troisième dimension, la dimension psychologique, l'humain, le fonctionnement psychique, en fait. Que ce soit au niveau des enfants, d'ailleurs, au niveau de l'adulte, hein. Et de toute façon, j'étais à la recherche depuis un certain temps. Bon, après, on ne peut pas faire tout d'un coup non plus, mais ça faisait un petit moment que je cherchais une formation de psychopathologie. J'en avais trouvé en ligne comme ça, parce qu'effectivement, quand tu travailles à côté, c'est pas forcément toujours évident de se déplacer en quatre coins de la France, mais ça me parlait pas forcément. Et puis un jour, je t'ai connue tout en cherchant toujours un petit peu, hein, un peu en dilettante aussi, mais bon. Je t'ai connue sur un groupe WhatsApp. Et puis, j'ai vu que toi, tu étais hyper calée, voilà, que tu sortais en fait toutes les choses sur lesquelles je me posais des questions. Pour toi, c'était hyper, hyper fluide. Et du coup, j'ai commencé à te suivre un petit peu. Et pourquoi j'ai voulu. Mais en fait, ça fait partie de l'accompagnement chez l'humain. C'est-à-dire que d'avoir des outils, c'est top. Comme si tu avais plein d'outils pour construire une maison, mais tu ne sais pas vraiment comment, voilà, les fondations, comment il faut les construire ou comment elles sont construites déjà à la base pour pouvoir adapter tout le reste ensuite, que ça ne se casse pas la figure. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes accompagnements qu'il y avait cette dimension psychologique qui faisait que pour aller au fond du problème, pour aller à la base, euh, il me manquait des outils, en fait, justement, un côté un petit peu ben, ouais, humain dans la structure du cerveau, quoi, voir comment ça fonctionne réellement dans le cerveau pour connaître, comprendre tous ces mécanismes de défense, pour comprendre pourquoi une personne est hyper réactive à de l'hypnose et l'autre a des résistances, pourquoi un arrêt tabac va se faire complètement différemment sur 50 personnes différentes. Voilà, il y a peut-être des traumas derrière, il y a peut-être comme un accompagnement sur le poids. Et il y avait cette légitimité également par rapport justement au trauma, parce qu'on se rend compte quand on travaille avec l'humain que souvent, un symptôme, que ce soit la cigarette, l'alcool, le poids ou les tocs ou quoi que ce soit, il y a en général quelque chose qui s'est passé dans son enfance en général, ou dans son chemin de vie. Et donc là, effectivement, pour travailler ça, il me manquait des billets. Et il y avait aussi cette peur un petit peu de réveiller des traumas Ah, en travaillant quelque chose et ne pas pouvoir les gérer. Donc, c'est vrai qu'on entend parler d'abréaction et tout ça, et je préfère prévenir que guérir. Je préfère justement me former de façon à pouvoir gérer ce genre de situation euh, dans les meilleures conditions, que ce soit pour la personne qui est en face de moi et puis pour moi aussi, parce qu'effectivement, ça fait partie de mon travail. et maintenant tu gères. Donc voilà. Et bien sûr, je gère. Je Super. gère parce qu'effectivement, il y a cette question de légitimité qui fait que
on est vachement plus serein quand on a une situation comme ça. Ça arrive pas tous les 4 matins non plus, mais j'en ai eu. Et on sait quoi faire en fait. Et la personne est rassurée parce que toi, tu es en face et tu sais quoi faire. Donc, elle va sortir de sa crise d'angoisse ou justement de son réaction plus facilement et elle va se sentir accompagnée. Et toi, tu es légitime par rapport à ça. Donc, effectivement, tu la rassures en plus par ta posture, par les mots, par la façon de faire, mais aussi par la posture que tu as quand tu l'accompagnes. Voilà. Merci. C'est la formation pour toi? Alors ça s'est passé, alors déjà moi je trouvais que le timing était top parce qu'effectivement c'était en soirée. À la base c'était le premier cursus que tu faisais donc quand, on faisait les supervisions effectivement, en soirée donc Oui, c'était la au formation début, ça. elle-même c'est ça, c'était au début. Donc la formation, mais on l'a fait à notre rythme effectivement, en journée, en week-end ou quoi que ce soit quand on a du temps libre et après les supervisions étaient le soir. Donc ça s'adaptait vraiment bien à mon emploi du temps. J'ai trouvé que c'était hyper intense, très dense. On se dit, bon, ça va, il n'y a pas énormément de vidéos, mais au final, tu es obligé de les repasser 10 fois avant de tout comprendre et tout intégrer. Voilà, en fait, c'est pratico-pratique. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai trouvé que, alors tu vois, je me suis fait une idée en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là. J'ai l'impression que les formations qui sont en ligne comme ça, c'est plat, tu vois, c'est une double dimension. Voilà, c'est plat. Et là, en fait, j'avais l'impression d'avoir, c'est comme une image, tu vois, les formations, comme une image figée, quoi. Quand tu apprends, c'est voilà, c'est factuel, effectivement, mais il n'y a pas cette dimension pratique, en fait. Et là, la tienne, c'est plus dynamique. On échange vachement, c'est 3 fois par semaine, donc les intervisions. En plus, il y a le groupe WhatsApp qui fait que dès qu'on a une question, alors il y a tous les autres membres du groupe aussi c'est très dynamique, hein, ce groupe-là. Donc chacun apporte un petit peu sa connaissance ou son savoir par rapport à la formation, effectivement. Et toi, tu es hyper disponible, donc ça c'est super agréable aussi de se dire que voilà, on peut compter sur toi. Le groupe, il est pas trop gros, donc c'est pas un groupe de 30 personnes aussi, ça c'est appréciable. On est une dizaine, je crois, 8 Un ou peu 10. plus. Donc ça, on peut échanger, c'est vraiment hyper agréable. Et il y a une espèce de cohésion qui se fait en plus, donc ça c'est super sympa. La dynamique Et de donc groupe, c'est voilà. important. Comment? Et la dynamique de groupe, c'est important. C'est ça, c'est hyper important parce que tu sens vraiment une énergie en fait. Ouais. Et on se motive tous donc c'est bien, c'est vraiment bien. Et on partage vraiment sur nos cas. C'est vrai des vraies supervisions, quoi. Ouais. C'est des vrais Voilà, cas. voilà. On n'apprend pas que sur nos cas, on apprend sur les cas des autres, effectivement, qu'on n'aurait jamais peut-être eu en cabinet. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir un œil extérieur pour pouvoir justement apprendre davantage. Voilà. Donc non, franchement, ce format-là me convient particulièrement bien. C'est adapté aux horaires. Voilà, puis c'est Eh ben, vachement, c'est intense, mais 3 fois par semaine, c'est quand même pas rien, quoi. ouais. Tu vois, c'est vraiment, on est dans la dynamique en fait. Donc c'est Et vraiment maintenant, sympa. c'est de midi à 13. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est ça. Ouais, Parce qu'il y avait plein ouais. de gens qui ont des horaires de famille à gérer. Donc, le soir, c'était Ouais. compliqué. Pendant le midi, on Ni là, n'empiète on ni a sur besoin le de se libérer. travail, ni sur la famille. On mange. C'est C'est ça. comme si on était autour d'une table et on papote et on travaille. Et puis, mais ce qui est important aussi, c'est que si on ne peut pas voilà, se rendre au rendez-vous parce qu'on a nous-mêmes une séance ou quoi que ce soit, il y a les replays. Donc, on ne manque rien. Ouais. Et Ça, si on n'a pas compris quelque chose sur le replay, on pose la question sur le groupe et voilà. si tu devais donner une bonne raison aux futurs élèves ou aux futurs thérapeutes, s'ils ne sont pas encore, de suivre ma formation, quelle serait-elle? Alors, si c'était une seule bonne raison, ça serait le côté. Euh, il n'y en aurait pas qu'une, en fait, raison. Mais ça serait vraiment ce côté hyper professionnel de cette formation, c'est-à-dire hyper complet. Voilà, hyper complet, mais tout en étant sur une dimension dynamique, en fait. C'est-à-dire que, bon, sans spoiler ta formation, mais pas, tu vois, par exemple, quand tu parles de l'énéagramme, tu donnes une autre dimension que celle des livres, par exemple, ou que celle que j'ai pu voir vite fait en
en module de formation. C'est au cas par cas et c'est une formation en fait tu figes pas les personnes dans des cases en fait. Et ça, tu l'expliques très très bien. Et ça donne une dimension humaine à la formation justement. C'est pas que de la théorie en fait. Il y a tellement de pratiques et d'études de cas que effectivement on sort de cette dimension figée là des livres, tu sais comme on peut avoir. Mais l'humain est tellement complexe que toi justement tu décomplexes ce côté-là, mais tout en expliquant pourquoi en fait. Et c'est ça que j'aime dans cette formation. C'est que c'est pas juste de la théorie, c'est de la théorie et de la pratique et c'est très complet. Et après, il y a ce côté-là, justement, où effectivement, tu es hyper dispo, tout est dispo, en fait. Dès qu'on a une question, effectivement, on reste pas sans réponse, en fait. Ou alors, la réponse n'est pas généralisée, elle est personnalisée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est ce que je dirais aux personnes qui veulent effectivement qui se posent la question de la faire ou pas, cette formation, c'est que je trouve qu'on prend une espèce de posture complètement différente. Et on se sent légitime par rapport à un psychiatre, par rapport à un psychologue, si on doit effectivement répondre ou faire un courrier, justement. Et ça, c'est très important aussi, quoi, d'être dans la même dynamique que le service, enfin, le service médical s'il y a besoin. Voilà, donc ça fait prendre une autre dimension et il y a une espèce de, voilà, une mise en avant sur la pratique, complètement. Donc voilà, ouais, moi je Un dirais grand foncer, merci ça, parce pour, que moi, pour Emily. je t'en prie, merci à toi et tout ce que tu fais parce que c'est vraiment génial. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt.